Bonjour, cette semaine nous allons prendre un peu de hauteur et chercher la nature là où on ne l'attend pas, en plein cœur de la ville, sur nos toits. En effet, de plus en plus de toitures sont maintenant recouvertes de véritables jardins et ces lieux ne sont pas réservés uniquement à quelques privilégiés. La ville de Paris notamment cherche à les rendre accessibles à tous. Alors, quels sont les avantages de ces jardins suspendus? Sont-ils réalisables partout? Et surtout, comment les entretenir? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Aujourd'hui en France, seul 1% des toitures sont végétalisées. Pourtant, elles comportent de nombreux avantages écologiques, esthétiques, mais aussi économiques. Certains franchissent donc le pas. C'est le cas de Mazda Croani, un architecte paysagiste qui vient de réaliser ce jardin-terrasse en plein cœur du 13e arrondissement de Paris. En fait, là, le mélange il a été fait. On se retrouve avec la pouzzolane, la terre végétale et les cailloux. Il va falloir qu'on répartisse ça. Il va falloir que tu bouges les machins et que tu fasses une petite taille. Ouais. Fais-le tout de suite parce qu'il faut faire avant que ce soit tard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc architecte paysagiste, vous êtes en train de réaliser un toit-terrasse ici. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Est-ce que déjà, on peut imaginer ce type de jardin partout? Théoriquement, on peut en faire partout. C'est une technique qui peut être appliquée sur des surfaces qui ont peu de portance, comme des surfaces qui ont plus de portance. Ensuite, il y a une question d'angle, d'inclinaison, mais sachant qu'aujourd'hui, on a des techniques comme les murs végétalisés, on peut même avoir une toiture verticale. Donc effectivement, on peut en mettre quasiment partout. Est-ce qu'on peut imaginer tout mettre dans ce type de toit-terrasse, c'est-à-dire des plantes, des fleurs, des arbres? J'imagine qu'il faut un minimum de profondeur de terre. Alors, le strict minimum, c'est 5 cm, et c'est pas les plus courants, mais en général, c'est aux alentours d'une dizaine de centimètres pour avoir une végétation un petit peu de ce type-là, du sédum classique, ce qu'on voit un petit peu partout autour. Ça n'a pas besoin de beaucoup de terre et ça n'a pas besoin de beaucoup de nutriments et quasiment aucun entretien. On peut envisager de mettre à peu près n'importe quel type de végétation. Ensuite, ce qui règle le type de végétation, ça va être la profondeur de terre. Les arbres, il faut quand même compter 80 cm de terre, ce qui n'est pas le cas ici partout. Vous avez sans doute dû voir, on peut mettre des bacs et à ce moment-là planter des végétaux un petit peu plus conséquents, un petit peu plus grands qui prennent plus de place. Mais sinon on peut quasiment mettre tout type de végétaux sur une toiture végétalisée. Quels sont les avantages de ces toits-terrasses? On a des économies d'énergie qui sont réalisées parce que c'est un isolant thermique totalement naturel. Ça empêche les déperditions de chaleur et ça conserve la fraîcheur en été. Et ensuite, il y a tout un tas d'avantages qui sont relatifs à l'environnement. Ça crée des niches pour les animaux, c'est un puits de carbone, ça assainit l'air. Quelles sont les contraintes que vous rencontrez sur ce type de chantier? Alors il faut avoir une portance quand même. Pour une toiture classique, il faut savoir que ça tourne aux alentours d'une centaine de kilos par mètre carré. Les contraintes, il faut un minimum d'accessibilité pour pouvoir assurer l'entretien. Et voilà, c'est à peu près tout. Mais en général, on y va 1 ou 2 fois par an pour enlever les mauvaises herbes, s'assurer que la végétation a bien tenu l'hiver surtout, et remplacer éventuellement des trous creusés par les oiseaux ou autres. Une question sur le prix, j'imagine que ça coûte quand même un peu cher. Est-ce que tout le monde peut imaginer se l'offrir? Alors ça se démocratise beaucoup, faut compter un minimum de 50 € par mètre carré, ensuite on peut monter pour se faire un jardin sur dalle quasiment, mais le plancher c'est aux alentours de 50 mètres carrés, il y a des subventions qui sont mises en place, donc ça commence à être accessible à peu près tout le monde. Ça, il va falloir le répartir un petit peu par là quand poser les... Ça c'est le prochain truc qu'il va falloir qu'on fasse. Il va falloir qu'on remette ça en place ici.
et reposer les allées. Au total, il aura fallu un peu moins d'un mois de travail pour réaliser ce toit terrasse. Mais ces jardins ne sont pas réservés uniquement qu'à quelques privilégiés. Les pouvoirs publics tentent de les développer de plus en plus. C'est le cas ici, dans le 20e arrondissement de Paris. 600 mètres carrés de verdure, accessibles à tous. Il y a 2 ans, la mairie de Paris a transformé le toit de ce gymnase en jardin. Un jardin public ouvert à tous. Elisabeth et Jean-Claude se sont rencontrés ici il y a quelques mois. Isolés, à la recherche d'un emploi, ils se retrouvent désormais plusieurs fois par semaine. Aujourd'hui, en ces premiers jours du printemps, il faut enlever les cartons qui protégeaient la terre du froid. L'autre. Eh, c'est pas trop fatigant. Hein. Quand est-ce qu'on arrête? Tess. Tu veux qu'on arrête? Non, on va pas Quand est-ce arrêter. qu'on arrête? Pas encore. Pas encore. D'accord. Ah, on continue. J'enlève tout, hein? Oui, enlève s'il te plaît. D'accord. Ah, je viens tous les 3 jours ouvert, d'ouverture. Et encore, je râle parce que je trouve pas ça assez. Je voudrais être là 24 heures sur 24, mais on veut pas, on me met à la porte. Pourquoi? Parce que ça vous passionne, vous pensez plus qu'à ça? Parce que j'ai rien d'autre à faire. Surtout. Ça m'apporte, oui, ça m'apporte de grandes joies. Un grand bonheur. Mais quoi d'autre? La terre, c'est éternel. Là, il y a du thym. Ensuite, ouais, du thym de lavande. Un peu ciboulette. Alors ici, ce sont des jardins collectifs, c'est ça? Il n'y a aucune parcelle réservée? Tout à fait, ce sont des jardins collectifs qui accueillent des personnes adultes et enfants qui viennent jardiner toute la semaine. Et alors d'où viennent ces personnes qui travaillent, qui participent à ce jardin collectif? Alors effectivement, donc, des habitants du quartier sont bienvenus, mais ce sont des adultes qui peuvent être orientés par les assistantes sociales, les travailleurs sociaux, qui essayent de les remobiliser autour d'un projet de vie, puisque ce sont des personnes qui restent généralement enfermées chez elles, qui peuvent être très isolées. Et du coup, on essaye de les resocialiser autour d'un support qui peut être universel. Donc le jardin, comme je vous dis, on n'a pas besoin d'avoir fait des études poussées. Ça parle à tout le monde, c'est universel, quelle que soit la culture, quel que soit l'âge. Ça peut vraiment être parlant. Qu'est-ce qui a apporté à ces personnes un peu isolées ce jardin, ce projet? Ah ben, ce jardin permet vraiment à des personnes très isolées déjà de se resocialiser progressivement, puisqu'il y a toute une ambiance, toute une dynamique de groupe très conviviale et chaleureuse qui permet aux personnes de passer un bon moment et puis de pouvoir entretenir le jardin, d'y faire pousser des légumes, des fleurs, des fruits que ces personnes-là se partagent ensuite. Fabienne Giboudot, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Paris en charge des espaces verts. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter la genèse du projet? On a proposé à l'architecte et au jury d'architecture de mettre un jardin sur le toit de ce gymnase pour pouvoir répondre aux besoins des habitants et aussi innover et faire un jardin sur un toit. C'est un vrai succès parce qu'on l'a vu sur les plans et la première fois que je suis montée dessus, quand il a été livré, on a vraiment une sensation de bien-être, tout qu'on n'avait pas imaginé même sur les plans. Et on est un peu, voilà, on est un peu dans les toits de Paris, on est en pleine lumière, on a du soleil, enfin c'est grand, donc on a vraiment une vraie sensation de jardin en plein Paris. Oui, c'est vraiment réussi. Vous êtes également responsable du plan biodiversité pour la ville de Paris. Quels en sont les objectifs? Fort de ce succès, on a envie de faire d'autres jardins sur les toits. Donc, on a prévu de faire 15 nouveaux jardins sur les toits d'ici 2020. On a une forte demande de nature en ville, des Parisiens qui en ont marre de faire des kilomètres pour aller chercher un bois, un parc. Ils ont envie de vivre leur nature dans leur quartier. Il y a beaucoup aussi de personnes qui ne partent pas en vacances. Ici, on est dans un quartier populaire. Les personnes n'ont pas les moyens ni d'avoir une résidence secondaire, ni de partir en vacances. Donc, c'est vraiment aussi
voilà, un devoir politique d'offrir ce jardin aussi aux habitants qui restent là, des personnes âgées qui ont du mal aussi à se mouvoir et des personnes comme vous avez rencontré au RSA aussi qui ont peu de moyens. Et pour eux, c'est vraiment important de développer ces programmes. La ville de Paris, je crois, prend exemple sur des villes à l'étranger parce que ces toits végétaux sont beaucoup plus développés chez nos voisins allemands, en Suisse ou même aux États-Unis. Les toits végétalisés sont plus reconnus dans ces pays-là. Ils retiennent l'eau, ils participent à la diminution des îlots de chaleur, ils diminuent aussi la pollution. Donc la valeur écologique de ces toits est plus reconnue, plus mesurée. Et ils ont un système réglementaire qui oblige dans certaines villes de faire des toitures végétalisées. C'est compris dans le bâtiment en fait. Voilà, c'est pas une option, c'est une obligation. Et la ville de Paris va même beaucoup plus loin dans le développement des toits végétaux. L'objectif est d'en créer 7 hectares d'ici 2020. Dans ce but, un véritable laboratoire grandeur nature a été créé ici, en plein cœur de la ville. Donc on voit bien qu'ils sont séparés. Et puis à partir d'ici, ce sont des... Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est du gazon en fait. Alors ça, c'est une petite plante vivace. D'accord. Ça, c'est de l'achillée millefeuille. Oui. Là, on a une sorte de myosotis là, qui pousse. Là, on a un sédum. Donc ici, c'est un véritable laboratoire grandeur nature, c'est bien ça? C'est une terrasse expérimentale sur laquelle on a testé différents types de plantes et différents modes d'implantation de ces plantes pour avoir une gamme plus importante et pour trouver le plus efficace pour installer une toiture de qualité, sachant qu'on a beaucoup travaillé aussi l'aspect paysager, l'aspect esthétique de cette toiture, qui est aussi une façon d'expérimenter. Et alors justement, quel type de plantes expérimente-t-on ici? Est-ce qu'on peut tout planter? Non, on ne peut pas tout planter. Les plantes les plus efficaces sont les plantes qui vont supporter d'avoir peu de sol et qui vont résister à la sécheresse. Aujourd'hui, ce toit, il est autonome. Comment l'entretient-on? Donc la première année, on l'a aidé un peu parce qu'il faut que les végétaux s'installent. Et là, cette deuxième année, c'est vraiment l'année où normalement on n'arrosera pas, sauf vraiment nécessité s'il y avait un très très gros coup de chaleur. Mais on suit la terrasse avec de la tensiométrie, c'est-à-dire avec des petites sondes qui nous permettent de nous assurer qu'il y a suffisamment d'eau en fait, pour que les plantes arrivent à se débrouiller toutes seules. Merci beaucoup. Écologiques, économiques, esthétiques, ces jardins suspendus sont une véritable bouffée d'oxygène au cœur de nos villes. Et le potentiel est énorme. À terme, ce sont 300 hectares qui pourraient être végétalisés dans la capitale. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir, bien sûr, sur notre site internet publicsena.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.